12 mars 2023 et 2024 du moins, nous avons été informés d'une agression à main armée dans un des quartiers de Sahaba. Précisément, le quartier Bargo. Alors, nous avons envoyé une équipe de constat sur le lieu et d'intervention en même temps. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que les agresseurs, bien qu'ils avaient déjà pris la fuite, la victime était toujours agonisante dans son sang, sans avoir carrément rendu l'âme. Donc, au cours des constats, il a pu quand même s'identifier comme étant LD. Voilà. Et ensuite, par nos soins, il a été évacué au CHU Yalagado, où il a rendu l'âme. Avec les renseignements qu'il a pu nous avons ouvert une enquête qui a permis également de savoir que ces agresseurs étaient ses propres compagnons. Ils avaient auparavant commis un fait criminel dans le sud-ouest et s'étaient retranchés à Ouaga ici. Voilà, avec la collaboration de nos, qu'on appelle ça, de nos cellules scientifiques, notamment l'ANR et les services techniques de recherche judiciaire de la gendarmerie, ils ont été localisés dans la zone de Koupela, précisément à Koupela ville, où la brigade, avec, en collaboration avec celle d'ici, a pu les arrêter, comment on appelle ça, l'un des agresseurs. Conduit à notre unité ici et auditionné, il a pu nous montrer la cachette de l'arme qui a servi à commettre les différents crimes. Ainsi qu'on a pu saisir 5 pistolets qu'on appelle ça, automatiques, une calache et des munitions. Tous les faits qui leur sont reprochés étant prévus et réprimés par la loi, ils seront conduits devant le procureur du Faso. Effectivement, ils ont eu à commettre d'autres faits criminels. Et ce qui s'est passé ici, c'est subsidiaire à un premier fait qui a été commis dans le sud-ouest. Puisqu'ils ont d'abord, qu'on appelle ça, braqué un orpailleur là-bas. Et c'est dans leur fuite là qu'ils sont retrouvés à Sahaba. Voilà, donc il y avait déjà des faits ils avaient déjà commis d'autres faits criminels. Mais comme je le disais tantôt, en fait, ils ont fait un braquage dans le sud-ouest. Et dans leur fuite, voilà, d'autres qui sont retrouvés ici et les leaders même du groupe étaient à Bobo. La brigade de Gomblora a pu mettre la main sur le cerveau des leaders du gang. Donc, pendant qu'il était là-bas, il a reçu une visite des membres qui étaient ici. Donc, quand ils sont arrivés, il a instruit à ses gars d'arriver, non qu'à tout faire pour cacher les armes. Parce que lui, il a pu nier les faits là-bas. Donc, tant qu'on ne va pas découvrir la cachette, on ne pourra jamais les lier au crime. Là. Donc, et c'est dans ça qu'ils se sont retrouvés ici. Donc, en fait, celui qui ont tué, c'est juste un règlement de compte. Il y avait une question de leadership. Voilà, celui qu'on a tué, c'est lui qui détenait les armes. Et il fallait retirer les armes de sécurité. C'est parce qu'il voulait, ensemble, il voulait créer son propre groupe. Voilà, c'est dans ça maintenant, ils se sont appelés. Ils se sont même donné rendez-vous en fait. On l'a appelé au téléphone, lui donner rendez-vous à Bargo. Une fois arrivé, il y a plus de questions. Donc, on commence à tirer sur lui sur le main. Puis après, maintenant, ils sont repartis avec les armes. Donc, c'est le règlement de compte, question de leadership. Alors, il y a beaucoup de faits criminels qui leur sont reprochés, notamment la détention illégale d'armes de feu. Détention illégale d'armes de feu, il y a l'assassinat, et il y a les actes de grands bandits qu'ils ont commis dans le sud-ouest et l'association des malfaiteurs. Voilà, tous ces faits leur sont reprochés. Donc c'est juste comme ces faits, il faut maintenant les conduire devant le procureur du Faso pour qu'ils répondent de leurs actes. C'est juste ça. Et dans pratiquement une quinzaine de vues, que ça fait près de 15 ans qu'ils sont ils commettent ces trucs. Mais sans, bon, si ce n'est pas cette année, ils n'ont vraiment pas été inquiétés. Voilà, mais généralement, à Ouaga, ils ne commettent pas trop d'actes comme ça. C'est dans les périphéries et en campagne, particulièrement dans les sites où ils font. Voilà. Leur mode opératoire, c'est comme pratiquement tous les braqueurs. Hein. Donc, une fois qu'ils te croisent, c'est sortir l'arme seulement et puis pointer sur vous. Si vous n'arrivez pas maintenant, vous pouvez facilement vous mettre sur le tête. Il y a un fusil Kalachnikov et un PA touriste et un PA militaire. Voilà, le PA de guerre. Donc, c'est les trois autres là qui sont un PA civil et un PA de fabrication locale.
Bon, quant aux armes de guerre, bon, ils disent qu'ils l'ont issu de vol. Ce sont des fruits de vol. Mais dans les hauts bassins. Ils n'ont pas donné la précision de la sous-unité ou bien du commissariat pour ont pu enlever ces armes. Bon, sinon, ce jour-là, il était blessé, puisqu'on a eu la chance quand même d'aller le trouver toujours en vie, même s'il était agonisant. Il faut dire qu'il a quand même, c'était indirect. Mais il a voulu que l'enquête soit dénouée. Sinon, il a réussi ce jour-là 9 impacts. Voilà. Voilà, de 9 mm, comment on appelle ça, des pistolets, les 9 mm et 7,65. Donc, c'est lui-même qui a pu nous dire qu'en fait, ces agressés, ce sont ses propres compagnons. Donc, ils ont donné rendez-vous à 20h pour qu'ils essayent de parler de la situation qu'ils ont pu commettre de l'autre côté là-bas. Une fois arrivés sur les lieux seulement, ils ont ouvert le feu sans même poser de questions. Donc, quand il est tombé de sa moto, ils sont partis de laisser le laboratoire qu'il était mort. Donc, c'est après avoir recueilli tous ces renseignements qu'on a évacué à l'hôpital. Mais malheureusement, on n'a même pas pu recevoir les premiers soins. Il a rendu la mort.